pauvres disent, je suis riche. je suis riche. Donc, on est créé, on a été créé à l'image de Dieu. Et nous devons proclamer qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand on le proclame, il y a tout qui change dans nos vies. Si tu parles de tes problèmes, ils vont s'amplifier. Si tu parles de qui tu es en Christ, ça va aussi s'amplifier. Tu vas vraiment devenir fort et puissant. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais vous parler, donc, le diable est le père du mensonge. Et c'est important qu'on sache quand même qui est notre ennemi. Hein. Notre ennemi, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est le diable. Mais parfois, c'est aussi notre chair, c'est notre façon de penser, de voir, parce qu'on n'a pas été renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Et on a besoin d'être renouvelé par la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 8, verset 41, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc c'est les scribes qui ont dit ça à Jésus. Et au chapitre 8, verset 42, Jésus a répondu à 42 à 47, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, c'était des religieux, des scribes, des pharisiens. Ils n'ont pas voulu vraiment croire à la parole que Jésus apportait. Mais Jésus est venu de Dieu. Et eux, ils disaient que seul leur Père était Dieu. Alors si on croit que notre Père est Dieu, alors on va aussi croire qu'il a envoyé son Fils Jésus, et que toutes les paroles qui viennent de Jésus, toutes les paroles que Jésus a prononcées quand il était sur terre, sont pour nous. Et que Jésus est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Il y a beaucoup de gens qui sont religieux, et encore aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui se disent croyants, chrétiens, ou même des juifs religieux qui ne croient pas en Jésus, et ça existe, il y en a plein, qui ne sont pas éclairés encore, mais Dieu va les éclairer s'ils sont sincères, que Jésus est vraiment le Messie. J'ai connu un chrétien ici, qui est en Alsace, donc il se disait juif, il croyait en Jésus, il est parti en Israël quelques années, et quand il est revenu, c'était fini. Il ne croyait plus en Jésus. Il s'est fait endoctriner par le mensonge. Mais grâce à Dieu, il est revenu quand même, parce que beaucoup de personnes lui ont dit Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu, et c'est quand même le Messie. Et il est revenu, heureusement. Mais il faut faire attention, on peut vite se faire endoctriner.
vite se faire endoctriner. Vous avez pour père le diable. Le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc déjà, on peut voir le diable, c'est un meurtrier. Et le père du mensonge. Donc, le mensonge, Jésus est le chemin, la vérité. Donc, dans la vérité, il n'y a pas de mensonge. Mais le diable, il ment. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans la parole comment il tord la parole de Dieu, comment il apporte le mensonge pour nous faire douter de Dieu, pour nous faire douter du Père. Et dans l'évangile de Jean, il est dit, Jean 10, 10, le voleur, donc c'est le diable, toujours le diable, c'est un voleur aussi, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dans les églises aussi, il y a des gens qui viennent pour voler, pour détruire, on en a vu plein, je peux vous dire. Et il faut faire attention, très attention, qu'on puisse venir pour construire. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, il vient pour construire, il vient pour bénir, il vient pour encourager, il vient pour consoler, il vient vraiment apporter la vie, et il vient parler de Jésus. Et il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de Jésus. Que nous puissions faire attention, parce que la parole de Dieu parle aussi qu'il y aura, à la fin des temps, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs. Il faut éprouver les esprits. Qui voulons-nous mettre en valeur dans l'Église? Jésus, le Père, sa parole. C'est pas nous qu'on doit se mettre en valeur. C'est pas notre ministère qu'il faut mettre en valeur. C'est pas montrer, ah, moi j'ai des dons. Ça, c'est l'orgueil, vous savez. On n'a rien du tout sans le Seigneur. Sans lui, on ne peut absolument rien faire, dit la Bible. Restons humbles. Et tout ce qu'on a, c'est une grâce. On l'a reçu de Dieu et pour le mettre pour sa gloire, à son service. Quoi qu'on fasse de la couture, vous savez que samedi matin à 9h, il y a de la couture. Voilà, vous pouvez faire ça pour la gloire de Dieu, et c'est bien, c'est bien. Quoi qu'on fasse, qu'on fait toutes choses pour le Seigneur, qu'on fasse le ménage, qu'on fasse quoi que ce soit, même la cuisine, faites tout pour la gloire de Dieu, pas pour notre propre gloire, pas parce que nous on est capable de rien, tout ce qu'on a nous vient de Dieu, même les talents humains, la peinture ou autre, ça nous vient de Dieu. Donc, il y a une différence. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, donc c'est Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Et c'est quoi la vie en abondance? C'est une vie qui déborde, bien sûr. Déborde de paix, d'amour, de joie. Déborde. Vous voyez ce beau verset, Ésaïe 61, verset 3. Une huile de joie au lieu d'un esprit de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la joie, on a envie de le louer, on a envie de l'adorer, on a envie de bénir le Seigneur, mais aussi de nous réjouir avec les frères et sœurs, ensemble. Nous sommes un. Nous ne sommes pas deux ou trois en Christ, nous sommes dans le même esprit. Dans le même esprit. Et nous devons faire les choses ensemble. Ensemble. Ils étaient tous ensemble, dit la parole de Dieu. Avant la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient ensemble, dans la prière, dans le jeûne. Ils cherchaient la face de Dieu. Quand ils mangeaient, ils étaient ensemble. Ils ne se partageaient pas. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Barnabas, moi, je suis de Silas, moi, je suis de d'Onimus, ou je ne sais qui. Non, nous
sommes tous des fils et des filles de Dieu. L'important, c'est que Jésus règne dans nos vies, dans nos cœurs, au milieu de son Église. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça. Donc il y a une différence entre ceux qui sont sous l'influence du diable ou des ténèbres et ceux qui sont sous la seigneurie de Jésus-Christ. Qui vous influence? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou c'est l'ennemi? Vous savez, quand un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, il vient dans une assemblée, il commence à tout critiquer, on sait qu'il n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. Et même s'il y a des choses qui ne sont pas justes, on n'est pas là pour juger ou critiquer, on est là pour prier. Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est en construction. Sur un chantier, il y a toutes sortes de choses, de matériaux qui traînent, il faut tout mettre en place, il faut refaire, il faut monter les murs, il faut faire de l'électricité. Moi j'ai travaillé dans le bâtiment, je sais ce que c'est, je peux vous en parler. Mais petit à petit ça se construit et à la fin c'est beau, c'est beau. C'est comme un groupe de louanges, au début, ça peut un peu il peut y avoir des couacs. C'est pas toujours très harmonieux, mais encourageant, le groupe de louanges, pour que vraiment, si on les encourage, petit à petit, ça devient harmonieux et beau, de plus en plus beau. Ne négligeons pas les petits commencements. Parce que si on est fidèle dans les petites choses, ben Dieu va nous en confier de plus grandes. Donc ceux qui sont sous la domination ou l'oppression du diable se font voler, puisqu'il est le voleur. Le diable, il vient voler notre joie, il vient voler notre paix, il vient voler notre amour qu'on a pour Jésus d'abord, puis aussi pour les frères et sœurs. C'est lui qui vient voler, égorger et détruire. Il vient même nous voler la sainteté, la vraie liberté. Et il rend les personnes esclaves du péché. Il rend les gens, même les chrétiens, esclaves du péché. C'est lui qui a inventé les religions. C'est lui qui a inventé les religions. Dieu n'a pas de religion. Est-ce que Dieu a une religion? Vous lire toute la Bible. Dieu n'a pas de religion. Il n'est pas venu apporter une religion. Il est venu pour qu'on soit en relation avec lui. C'est lui qui rend les personnes idolâtres. Et c'est lui qui a inventé tous ces faux dieux. On peut être chrétien et encore avoir des dieux, toutes sortes de dieux. On peut avoir des statues chez soi. On peut avoir des cultes où on prie les saints, on prie les morts même. On va au cimetière, on prie les morts. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu veut balayer tout ça. Il n'y aura pas de réveil tant que tout ça n'est pas balayé. Quand j'entends et quand je vois sur Icebox, la France s'est réveillée. Si vous comptez le nombre de chrétiens qu'il y a, sur 1000 personnes, il y a peut-être, sur 100 personnes, je veux dire, il y a peut-être un chrétien. On est loin du réveil, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on rêve que les chrétiens sont réveillés en France. On n'est pas encore rentré dans le réveil. On n'est pas rentré dans le réveil. Gaston Ramsayer, pour ceux qui le connaissent, vous le connaissez bien, on est souvent à Colmar, il nous a dit qu'en 80 personnes sur 100 dans une église sont réveillées et les 20% qui sont là, c'est les jeunes convertis. Ça, c'est le réveil. Mais pour l'instant, est-ce que dans les églises, on voit 80% des personnes qui ont trouvé leur place et qui sont fidèles, actifs? Non. Non. C'est plutôt le contraire. C'est 10% qui sont actifs et peut-être 90% qui sont encore malades et qui ont besoin d'être instruits, qui ont besoin d'être sanctifiés, qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin d'être restaurés, d'être guéris, délivrés. Mais ça va venir, je crois au réveil. Ne croyez pas que je ne crois pas au réveil.
réveil veut dire revenir à la vie. Quand on vient à Jésus, on revient à la vie. Et il faut le laisser vivre en nous. C'est ça le réveil. Qu'on laisse vivre Jésus en nous. Comme l'apôtre Paul il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, le Seigneur Jésus nous fait connaître le Père. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Jésus, mais ne connaissent pas le cœur du Père. Ils ne connaissent pas le cœur du Père. Ils n'ont pas vraiment une relation avec le Père. Moi-même, je n'avais pas de relation avec le Père. Pendant un bon moment de ma vie chrétienne, au début, je n'avais pas de relation. Je ne pouvais même pas prononcer le nom de papa, parce que je n'avais pas de père sur terre en qui je pouvais me confier. Mais petit à petit, Dieu a guéri mon cœur, Dieu m'a restauré, et un jour j'ai pu dire, ah ben tu es mon père, tu es mon papa. Et j'ai pu vraiment, le Seigneur m'a ouvert vraiment le chemin pour aller vers le Père. Et j'ai découvert ce Père tellement beau, un Père d'amour, un Père parfait. Puis après, j'ai dit au Seigneur, d'un côté, c'est bien que j'ai pas le Père terrestre. Au moins, j'ai un Père céleste qui est parfait. Et ça, c'est formidable, parce que j'ai le meilleur des pères. Le meilleur des pères. Un Dieu bon. Comme le Fils prodigue, je peux courir vers lui et il me prend dans ses bras. D'amour, il me serre contre lui. Si j'ai péché, il me couvre de la plus belle robe. Il tue le veau gras pour moi. N'est-ce pas merveilleux? Un Père comme ça. Et là, on peut connaître le Père, le cœur du Père. J'ai un héritage. Même si j'ai dépensé l'argent pour mon héritage, j'ai toujours mon héritage dans son royaume, dans son domaine. Donc la vie abondante, c'est une vie qui déborde, une vie qui déborde de joie, de paix, d'amour. C'est une vie glorieuse. Et Jésus veut nous offrir à chacun et à chacune cette vie-là, cette vie débordante, joyeuse. Et il veut pourvoir à tous nos besoins, comme le dit le psalmiste, donc David dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais il y a une condition, c'est que l'Éternel soit ton berger. C'est-à-dire que tu te laisses guider et que tu suis le bon berger. Si tu ne suis pas le bon berger, si tu vas dans d'autres chemins, tu manqueras tout. Tu seras angoissé, tu auras toutes sortes de problèmes que tu n'arriveras pas à résoudre par tes propres moyens, par tes propres forces. Même en allant chez les psychologues, chez les psychiatres et chez tous les psys, tu t'en sortiras pas. Mais Dieu est le plus grand des psychiatres, des psychologues, et de tous les problèmes, c'est le divin médecin. Il va tout résoudre dans ta vie. Tu n'auras même pas besoin de chercher. Même financièrement, tu ne vas pas courir derrière l'argent, c'est l'argent qui va venir vers toi. Je peux vous le dire, moi je n'avais rien quand je me suis converti. Mais Dieu m'a tout donné. Tout donné. Et je vis encore aujourd'hui des miracles dans tous les domaines. Je vis des miracles. On n'aura pas besoin d'aller vers d'autres dieux. Parce qu'on a le vrai Dieu. L'apôtre Paul, il a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est pas mon travail. Il faut travailler, d'accord? Il n'est pas contre le travail. L'apôtre Paul, il est même pour le travail. Il a même fait des tentes. Mais pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Et le diable n'a pas les mêmes attributs que Dieu. Le diable, s'il veut quelque chose, il le vole. Dieu est omniscient. Cela veut dire quoi? Dieu connaît parfaitement toutes choses.
Psaume 139, verset 12, il a dit « La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Dieu voit tout, même les secrets du cœur. Dieu connaît votre cœur parfaitement. Il voit tout ce que vous pensez à l'intérieur de vous, tout ce que vous croyez. Mais il voit tout ce que vous faites. Il voit vos pensées. Il connaît aussi les paroles qu'il y a dans votre bouche. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On a vite fait de mentir aujourd'hui, mais Dieu vous voit quand vous mentez. Parfois, on ment. Il y a des chrétiens qui mentent. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur patron. Ou alors ils cherchent une excuse, vous voyez, ils déforment les choses pour ne pas se faire engueuler. Mais il faut dire la vérité. C'est important de dire la vérité. Dieu se tient dans la lumière, nous devons nous tenir dans la lumière et dire la vérité. Donc le diable n'est pas omniscient. Il ne savait même pas que Jésus remporterait la victoire à la croix. S'il avait su que quand Jésus est mort sur la croix, qu'il allait ressusciter, quand il a vu que Jésus montait sur la croix, il s'est frotté les mains, il s'est réjoui. Il va mourir. Je vais avoir la victoire. Mais Jésus est ressuscité. Et il est dit dans 1 Corinthiens 2,8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Le diable s'est réjoui quand Jésus était crucifié. Mais quand il a vu que Jésus est ressuscité, il a réalisé que lui, il a été vaincu, puisqu'il est ressuscité. C'était son cauchemar de voir que Jésus est revenu à la vie. Et qu'il est écrit dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le diable a été dépouillé. Il a perdu son autorité. Il a perdu sa puissance. Il a perdu sa puissance. La défaite du diable a été vue partout. Tout le monde a vu la défaite du diable. Parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il a eu la victoire sur les ténèbres, sur la mort. Le prince de la mort a été vaincu. Le prince de la mort, c'est Satan. Mais Jésus est le prince de la vie. La vie est plus forte que la mort. Christ a vaincu le diable à la croix. C'est un spectacle. Les démons, les autorités, tout le monde a vu que le diable a été dépouillé. Les hommes ont vu que le diable a été vaincu à la croix. Le diable ne sait pas tout. Il ne peut pas lire dans votre esprit. Il ne connaît pas vos pensées. Seulement quand vous parlez, il sait ce qu'est en vous. Alors, faites attention à ce que vous dites. Parce que par vos paroles, il peut prendre des paroles qui sortent de vos bouches et les utiliser pour faire du mal. Que ce soit des paroles de Dieu qui soient dans vos bouches, des paroles qui apportent la vie. Ne lui dites pas « je suis découragé ». Oui, ça, c'est possible qu'on soit découragé. Et ça va nous arriver. Mais fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. On peut avoir même des faiblesses. Mais
Ne proclamez pas vos faiblesses. Comme on l'a dit avant, que le faible dise « Je suis fort. » Que le pauvre dise « Je suis riche. » Ben voilà ce qu'il faut dire. Attention à la confession de votre bouche. Et Hébreu nous le montre bien. Hébreu 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Confession, c'est pareil. Qu'est-ce que vous confessez? Est-ce que vous confessez qui vous êtes en Christ? Est-ce que vous confessez votre identité? Est-ce que vous confessez ce que Dieu confesse? Nous devons dire la même chose que Dieu dit sur nous-mêmes. Moi, je dis jamais, je suis malade. Et même s'il y a une maladie qui vient, je dis, je suis guéri. Dans ces meurtrissures, ça fait 2000 ans que j'ai déjà été guéri. Je suis guéri. Et plus je crois ces choses, plus je me sens en pleine santé, en bonne santé, en pleine forme. Nous devons avoir comme profession ou comme confession la parole de Dieu, qui est la vérité. Le reste, ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Quand on met en doute la parole de Dieu et que nous croyons le contraire, c'est que notre confiance est placée dans la chair ou dans la tradition, et alors nous sommes esclaves de ce que nous disons. Plus tu vas dire je suis faible, je suis malade, je ne m'en sortirai pas. Et j'ai vu quelqu'un, parce que quand j'étais à l'école biblique, on était à deux dans la chambre, et celui qui était à côté de moi, il n'arrêtait pas pendant 1 an de dire je suis faible, je suis malade, je ne m'en sortirai pas, je ne suis pas capable. J'entendais que ça. Et plus il le disait, plus il était malade. À un tel point qu'à un moment donné, puisque tous les matins, il fallait... un des étudiants devait apporter la parole de Dieu pendant la réunion du matin. Et un matin, il va devant pour parler, puis il a eu tellement peur qu'il est parti en courant et s'est caché dans un buisson. Il est devenu ce qu'il a cru et ce qu'il confessait de sa bouche. Et c'est vrai, toutes ces choses, ça va nous atteindre si nous proclamons ces choses sur nous. Je suis un minable, je ne vaux rien, je n'y arriverai jamais, je suis foutu. Oh, cette maladie, elle mène à la mort. Proclamer, je ne mourrai point, dit la parole. Je vivrai. Je ne dis pas que physiquement on ne va pas mourir, un jour on va tous mourir. Mais faites comme Ézéchias, qui a eu 15 ans, Dieu lui a donné 15 ans, il lui a rajouté 15 ans. 15 ans. Mais plus on va proclamer, oh, je vais attraper la grippe, c'est l'hiver, le froid arrive, il y a du vent, je vais me refroidir. Moi, j'ai jamais la gorge, je n'ai jamais de cache-nez. Je ne suis pas contre ce qui en est, c'est bien. Mais j'ai toujours le col ouvert, l'hiver comme l'été. Parce que je crois que Dieu me préserve de toutes ces choses. Je ne dis pas que je ne vais pas me chauffer, que je ne vais pas chauffer ma maison, non. Mais moi, je ne supporte pas d'être coincé là, avec des foulards, des cache-nez. Et même sur la tête, j'aime bien la liberté. Je préfère avoir quelques petits flocons sur la tête, quelques gouttes de pluie, ça me dérange pas. Donc, la foi, c'est de proclamer la parole de Dieu. De Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Donc, deuxièmement, contrairement à Dieu, le diable n'est pas omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Le fait que vous soyez sauvés montre qu'il n'est pas tout
puissant et que Dieu nous a donné l'autorité sur lui. Luc 10, verset 19. Jésus nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Un jour, un serviteur de Dieu, il a marché comme ça, de long en large, il a proclamé cette parole. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Puis il a entendu une voix qui lui a dit, arrête de me marcher dessus, ça me fait mal. L'ennemi, il le sait, il l'entend. Il entend la parole de Dieu. Et ça lui fait mal. Il n'aime pas qu'on lui marche dessus. C'est-à-dire, il n'aime pas qu'on prenne autorité sur lui. Rien ne pourra vous nuire. Moi, je proclame souvent cette parole. Je marche sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas sur une petite puissance de l'ennemi, non, mais sur toute la puissance. D'ailleurs, je crois pas que le diable est tout puissant. Je crois que le diable, il est vaincu. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Il a remporté la victoire. Pour moi, mais aussi pour vous. Et c'est bon de le proclamer. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, il est toujours là. Mais il utilise quoi? Le mensonge. C'est un menteur. Un menteur. Il est rusé. C'est un menteur. Il va nous faire croire toutes sortes de choses. Bien sûr, on doit être vigilant. Colossiens 1, versets 12 à 14, nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Donc, si on a été libéré, c'est qu'il l'a fait, il y a 2000 ans. Et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et ça, c'est important, hein, de rendre grâce, parce qu'on a été libérés. Combien je vois de chrétiens, tous les ans, ils vont faire un camp pour la délivrance. Un camp de 8 jours pour la délivrance. Et chaque année, ils vont recommencer à faire un camp pour la délivrance. Ils ne sont jamais libres. Et combien il y en a qui me téléphonent et qui me disent, j'ai fait un camp de délivrance, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ils sont toujours liés. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu les a libérés. Proclamez que vous êtes libres. Amen. Libres de tout esprit mauvais, méchant, impur, de mensonge, Alléluia. Amen. de crainte, de peur, de doute, d'incrédulité. Vous êtes libres. Proclamez votre liberté. Amen. Celui que Christ a affranchi est réellement libre. D'ailleurs, c'est le thème qu'il y aura avec Claude Payan. Claude et Julia Payan pendant 3 jours. Celui que Christ a affranchi est réellement libre. Amen. C'est un très bon thème. Beaucoup de personnes, il leur faut des années pour être libres parce que, faute de connaissance, mon peuple périt. Périt. Donc, le diable il sera toujours là. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres ou vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il va mettre des mensonges. Il est là pour nous faire croire des sottises, des mensonges. Mais si nous croyons, la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Et quand on affronte l'ennemi avec la parole de Dieu, il fuit. Il fuit. Il fuit. Le diable ne peut pas dévorer tout le monde. Si vous êtes dans la foi, il ne peut pas vous dévorer. Il aura peur de vous. Amen.
fuira loin de vous. Nous devons lui résister. Bien sûr, parfois, il y a des portes ouvertes à cause du péché. Et l'ennemi rentre, et il fait des dégâts dans nos vies. Il peut nous apporter des souffrances, des maladies, des malédictions, parce que on n'a pas obéi au Seigneur. On a ouvert des portes. Et il y a des chrétiens qui ouvrent les portes à l'ennemi. Et ça, c'est malheureux. Que chaque jour, nous puissions nous mettre sous le sang de Jésus-Christ, savoir qu'il a payé pour nous. On est marqué par son sang, comme les linteaux des portes qui ont été marqués. Et l'ennemi ne pouvait pas venir. L'ange de la mort, il est passé par-dessus. L'ennemi, quand il voit le sang de Jésus sur nous, il voit qu'on est marqué par le Seigneur, et aussi on a le sceau de l'Esprit, il fuit. Amen. Il passera par-dessus. Celui-là, je ne touche pas. J'ai peur. Alléluia. Mais il voit un chrétien qui est un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Là, il va pouvoir rentrer. Là, il va pouvoir faire des dégâts. Là, il pourra emmener toutes sortes de pensées, d'angoisse. Et il va croire qu'il est mal aimé parce que, voilà, tu vas dire, toi, personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Les frères ne t'aiment pas. Et sachez que Dieu vous aime et que les frères et sœurs en Christ, qui sont vraiment dans la foi, ils vous aiment aussi. C'est aussi un mensonge du diable. Maintenant, il arrive à avoir des chrétiens comme ça. 2 Jean, chapitre 5, versets 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous vous gardez, le malin ne peut pas vous toucher. Même Jésus l'a dit que l'ennemi n'a rien en lui. L'ennemi, il peut avoir toutes sortes de pensées venir en nous et on les accepte. L'ennemi, il peut avoir des droits en nous. Mais si notre cœur est vraiment attaché au Seigneur, celui, il y a écrit dans la parole de Dieu, mais je vois aussi les autres qui ne sont pas vraiment attachés à Dieu. C'est des chrétiens un peu qui ont besoin d'être affermis. Dieu ne les juge pas, Dieu les aime, et nous aussi nous les aimons. Mais ayons un cœur pour Jésus. Restons attachés à lui. Pensons comme il pense, parlons comme il parle, aimons comme il aime. Amen. Et acceptons aussi parfois que Dieu nous reprenne. On a besoin d'être pris. Dieu châtie celui qu'il aime. Ça veut dire qu'on est aimé. Amen. Même quand un frère qui est plus affermi que vous reprend dans l'amour, acceptez-le. Acceptez-le. C'est pour votre bien. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Moi, j'ai toujours aimé les frères qui viennent me dire la vérité. C'était pour mon bien. Quand je partais un peu de travers. On part tous un peu de travers de temps à autre. On a besoin les uns des autres. Amen. On a besoin de s'encourager les uns les autres, s'édifier les uns les autres, veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres. On a besoin de chacun. Jean 8, 44. On l'a déjà lu, mais on va relire. Il profère le mensonge, donc le diable. Et pourquoi il ment? Parce qu'il a perdu son autorité. Celui qui est dans la vérité, il n'a pas besoin de mentir. Il dit la vérité. Il peut regarder droit dans les yeux quelqu'un. Combien de fois j'ai parlé avec des frères ou avec des sœurs qui n'ont pas dit la vérité? Ils ne pouvaient pas regarder. J'ai regardé le doigt dans les yeux et quand ils mentaient, ils ont détourné les yeux. Ils ont regardé ailleurs. Ça se voit. Tu ne tiens pas devant la vérité. Quand tu as la lumière dans tes yeux, tu sais quand quelqu'un ment. Moi, j'ai déjà attrapé plusieurs personnes me mentir. Et tu le sais. Bon, je ne leur ai pas dit, tu me mens, je me dis. Dieu le sait. Dieu le sait.
Dieu le sait. Alors, faites attention. Quand vous mentez, vous donnez puissance à l'ennemi. Quand vous dites la vérité, vous donnez puissance au Seigneur. Amen. Au Seigneur. Troisièmement, le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être partout en même temps. Et là, le psaume 139, versets 6 et 7, là, il nous a dit une science aussi merveilleuse, au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, si voilà, on peut aller partout, on peut se cacher partout. Dieu, il est là. Il est partout. Il est partout. On ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir Dieu. Moi, à un moment donné, j'avais des problèmes, hein, quand j'étais tout jeune converti. J'ai dit maintenant, j'ai dit au Seigneur, maintenant, bon ben, je veux m'égarer de toi, je veux fuir loin de ta face, je ne veux plus rien savoir de toi. J'étais dans un découragement, puis j'ai pas pu, en fin de compte, puisque le Saint-Esprit me suivait partout. Et j'ai dit, ben Seigneur, je ne peux même pas partir. Tu m'as pris, et voilà, je suis à toi, Seigneur, ben, je vais t'obéir. J'ai essayé de fuir, mais j'ai vu que Dieu était plus fort, qu'il avait un plan pour moi, et qu'il m'aimait, malgré mes problèmes, mes difficultés. Il m'aimait. Et j'ai dit, ben, je veux rester avec toi. C'était trop fort, quoi. J'ai pas pu. L'amour de Dieu était tellement fort que j'ai que pu lui obéir et continuer avec lui. Mais je voulais fuir parce que j'avais quelques problèmes. Et le Seigneur, il m'a rattrapé, il m'a montré qu'il était toujours avec moi. J'ai dit, je ne peux même plus te quitter. Comment je vais faire pour te quitter? J'avais son esprit en moi, je ne peux pas le quitter. Je ne pouvais pas me cacher devant sa face. Il me voyait, il voyait tout. À l'intérieur de moi, à l'extérieur, il voyait tout. Nous n'avons pas besoin de vaincre le diable. Jésus l'a déjà vaincu pour nous. Nous devons simplement être positionnés dans la victoire pour remporter d'autres victoires. Amen. Mais Jésus l'a déjà vaincu. Combattre depuis la victoire sur le péché, sur la maladie, sur les problèmes de finances, sur le découragement. Nous devons dire, j'ai la victoire. Dans ces meurtrissures, je suis guéri. Quand je suis faible, ben Seigneur, tu es ma force. Amen. Tu es ma force. Et croyez-moi, si vous vous sentez faible, croyez-moi, et que vous lui dites, tu es ma force. Moi, un jour, je me sentais vraiment faible. J'avais même du mal à lever les mains, comme ça, dans la louange. Puis j'ai dit, Seigneur, ben, tu es celui qui m'a donné la force. Je te loue, je te bénis. Puis petit à petit, tout ça est parti. Je peux lever les mains, j'étais en pleine forme. Je peux bouger du gauche. Ça allait très bien. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie, dans la paix. Amen. Priez. On a presque une heure pour prier, que nous puissions prier. Et s'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas à sa gloire, et chaque jour sur lui. On n'est pas obligé d'aller vers les frères et sœurs, à moins qu'on ne peut pas tout seul, mais on peut aller directement devant le trône de Dieu. Son sang nous rapproche du trône. Il nous a ouvert le chemin par son sang. Et on peut tout lui dire. On n'est pas obligé de le dire à haute voix à tout le monde s'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. On peut dire, Seigneur, tu connais ma faiblesse, tu connais mon péché, je te demande pardon, lave-moi. On ne fait pas notre toilette devant tout le monde. En public, non, on va dans la salle de bain et on fait sa toilette. Allons dans la salle de bain du Seigneur si vous avez péché sur les choses qui n'ont pas été à sa gloire. Et lui va nous laver par son sang, lui va nous purifier, lui va nous redonner la vie, la vraie vie. Amen. Amen.